Bonjour à tous. Alors, l'intervention que je vais vous lire a été préparée par notre CE du CHU. Alors, le document de préparation du congrès, comme le rapport d'activité, témoigne de nombreux manques. Il fait état de la casse que nous subissons tous, mais en aucun cas de ce qui se développe et donc qui doit également être regardé. Nous savons qu'en 10 ans, il y a 37% de salariés en plus sur le bassin de Nîmes, sans doute essentiellement commerce et services, mais également sur le parc d'activités de type Georges Best, des filières photovoltaïques, de la recherche. Et aucune activité ne se développe en direction des salariés de ce secteur. Concernant les enjeux revendicatifs, nous déplorons que l'UL n'ait pas été à l'initiative de réflexion et d'action sur les enjeux essentiels sur le bassin nîmois, comme le logement social. L'équipe municipale et l'aglo rénovent le centre de la ville. Ils jettent dehors des classes les plus populaires et servent sur un plateau le foncier nîmois et l'appétit vorace des spéculateurs immobiliers. Or, les salariés de bas salaire ont besoin de logements sociaux proches de leur lieu de travail. Le coût du foncier nîmois les pousse à s'éloigner vers la périphérie, augmentant ainsi le coût des transports, mais également les risques d'accidents de trajet et la fatigue qu'ils engendrent. En 2004, sur le CHU, une étude du CHSCT avait montré que la part du logement imputait les salaires jusqu'à 60% du budget des familles et 10 salariés étaient connus par le service social de l'établissement. Surtout, le dernier congrès de l'UL avait décidé de structurer l'activité du bassin d'emploi en quatre antennes géographiques, présentes, Saint-Césaire, Ville Active et Centre-Ville, favorisant ainsi les lieux CGT de proximité pour les salariés de ces différents secteurs. Nous sommes bien conscients, et pour cause nous étions l'antenne de Saint-Césaire, que cette démarche n'est pas facile. Pourtant, c'est bien dans ce sens que nous porte le constat sur les limites de notre outil syndical face aux évolutions du salariat d'aujourd'hui, ainsi que la démarche confédérée. Nous déplorons l'absence de cette activité. Pire encore, un deuil un peu trop rapide à notre goût a été fait concernant les décisions du Congrès. Et une centralisation s'est engagée sur l'UL de Nîmes, transformant celle-ci en grosse structure de type syndicat, ayant peu de lien avec justement l'ensemble des syndicats nîmois et des revendications salariales transversales aux besoins de l'ensemble des salariés nîmois. Ce n'est pas cette activité qui avait été décidée lors du précédent congrès de l'UL de Nîmes. En termes d'activité syndicale interprofessionnelle, comme quand même j'ai lu bien tout le document d'orientation, j'étais quand même saisie de la variété et de la créativité de l'activité interpro et du développement de l'UL. Alors je n'étais pas non plus au dernier congrès, mais je note quand même le doublement des effectifs, ce qui me paraît quand même assez important, la création de toute l'activité en termes de commerce, ce qui me paraît quand même aussi très très important. On sait que les emplois actuellement, c'est là où ça se crée, les services et le commerce. Ceci dit, un petit bémol, puisque moi j'en fais partie et j'ai été touchée personnellement, on peut le dire, ne pas oublier le pôle industriel et l'emploi industriel, qui est de plus en plus sinistré sur le Gard. Et j'en veux pour preuve, sur la zone industrielle de Saint-Césaire, la perte de 200 emplois au bas mot sur le centre de tri. Fabienne en a parlé.